Je suis régisseur lumière dans le théâtre et le spectacle vivant en général, donc intermittent du spectacle. Et j'ai une passion depuis de nombreuses années qui est les marionnettes et le théâtre d'ombre, plus particulièrement venant d'Asie. C'est une passion qui a démarré il y a à peu près 20 ans. Je travaillais dans un théâtre à Fos-sur-Mer dans lequel il y avait un festival international de la marionnette. J'y étais sensible assez rapidement. Et puis ça a coïncidé avec un premier voyage en Thaïlande où j'ai eu l'occasion de voir un spectacle traditionnel de marionnettes. Donc de suite ça a été comme un coup de foudre et je me suis dit tiens, pourquoi pas découvrir l'Asie au travers d'un art et pourquoi pas la marionnette. Je me suis mis alors déjà à découvrir les pays, parce que c'était mes premiers voyages, et puis je me suis mis à essayer de rencontrer les derniers grands maîtres encore vivants. C'est un art qui disparaît, parce que la jeune génération ne veut pas prendre le relais. C'est une tradition qui n'est pas visible aux yeux des touristes forcément, car elle se trouve dans les petits villages de campagne, car dans la majorité des cas, les marionnettistes sont éleveurs et agriculteurs. Le théâtre d'ombre et les marionnettes sont dédiés au culte des ancêtres, au point de départ. Ça s'est transformé en un art vivant un peu plus tard, mais au départ, c'est une manière de rentrer en communication avec les esprits des ancêtres et les divinités. Il y a eu un gros travail avec l'équipe de la Maison de l'Artisanat que je tiens à remercier, qui ont fait un travail fantastique. Il a fallu tout repeindre. J'ai pris tout le mobilier existant dans la Maison de l'Artisanat pour mettre en valeur toutes les marionnettes et nous en sommes arrivés à ce résultat que je trouve fantastique. C'est 302 marionnettes exactement. Toutes les pièces font partie de la collection de l'association et une partie font partie de ma collection personnelle. Les grands cuirs qui sont là sur le côté, ça a été les marionnettes les plus difficiles à installer parce qu'on ne savait pas comment les mettre en valeur et restituer ce qu'elles donnent dans un spectacle en fait. C'est-à-dire pouvoir projeter leur ombre tout en les éclairant et tout en les mettant en valeur. Ça c'était un peu paradoxal, éclairer des marionnettes de face pour essayer de les mettre en valeur par transparence. Donc ça a été un peu le défi ici. J'aimerais que les gens, quand ils voyagent, se perdent un peu plus dans des endroits moins touristiques et qu'ils puissent découvrir cet art qui est très intéressant et qui fait partie d'un patrimoine culturel. C'est surtout sensibiliser les gens à cet art qui existe et qui est là, vivant, toujours à l'heure actuelle et qui n'est pas voué à rester dans un musée, car il y a des grands maîtres marionnettistes qui sont toujours là et qui sont là pour faire vivre cet art ancestral.